Mesdames, messieurs et tous les autres, nous sommes donc de retour pour cette dernière partie de la troisième soirée de la Coupe québécoise de Valorant. C'est bien sûr la deuxième saison. Alors que les deux seules équipes que nous n'avons pas vues ce soir, Kunai, c'est bel et bien Able et Virtual qui vont s'affronter durant la prochaine partie sur Ascent. Parce que pourquoi pas encore jouer Ascent pour la 250e fois de la diffusion. Mais non, mais je blague, ça reste une carte que clairement tout le monde est à l'aise dessus. Donc je Oui. comprends pourquoi. Mais j'ai aussi l'impression qu'aucune équipe, c'est leur meilleure map. C'est juste, on est à l'aise dessus. Oui, mais j'ai aussi entendu dire que Able a beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué Ascent Oh, et que leur util est très, 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 très. Donc, moi, on m'a dit, personnellement, de oui. d'autres équipes, je ne veux pas jouer Ascent contre Able parce que c'est du Ah, util dump. Donc, on va voir si c'est vrai, oui. premièrement. Puis, deuxièmement, on a eu deux maps qui n'étaient pas Ascent ni Icebox. On peut pas chialer qu'on a dit Ascent. Oui, non, c'est vrai. C'est C'est comme vrai. un remonjour. Tu sais, on a eu notre dose de maps qu'on n'a pas vues, mais là, on a un Phoenix. Ouh, un Phoenix. On a un Phoenix sur Euh, Ascent. J'ai l'impression de jouer en bêta, tout simplement. Mais là, on a trois jets du côté des bas. Je trois sais pas chats, qu'est-ce ouais. qu'on fait, mais écoutez, Jet, elle a des coups de neige. Je veux dire, c'est Jet, là. Ouais, mais ouais, non, on a deux duelistes. Du côté de Virtuals, on a Phoenix et Jet. C'est vraiment, ça me rappelle du Old Sentinel, Ouais. là, genre de VCT. Mais on sait jamais, peut-être que ça va être vraiment, je sais pas comment dire, ça va être surprenant comme un Yoru, par exemple, que Wolf nous expliquait tantôt, mais aussi qu'on a une Astra, mais il semble qu'on voit beaucoup, beaucoup du Omen, mais on voit pas tant d'Astra ces temps-ci. Effectivement, principalement sur Ascent, on l'a eu pendant les qualifications, je suis pas mal certain. Mais ici, avec une Astra sur Ascent, ça nous donne quand même beaucoup, beaucoup de contrôle dans la carte. Là. Donc, je trouve que c'est quand même bien d'aller chercher une Astra lorsqu'on joue deux duellistes, parce que ça va nous permettre peut-être de quand même Choose contrôler your ailleurs agent. dans la carte, malgré tout. Mais il va falloir être agressif. Et d'ailleurs, bon, c'est Virtual que vous voyez du côté de l'attaque, et c'est Able. Bon, vous pouvez le voir dans leur nom, ils l'ont presque tous dans leur nom, là, le Able. Qui vont jouer du côté de la défense, qui débute donc à la défense du côté d'Ascent. Et voilà, des Kaio, Omen. Donc, du côté d'Able, c'est assez standard. Là. Kaio, Omen, Sova, Killjoy, Jet. Je pense qu'il n'y a pas une équipe plus méta que ça en ce moment sur Ascent, mais franchement, là, Oui. c'est à peu près le standard. Bien content de voir, non seulement on a le Phoenix, on a l'Astra, mais on a aussi un Cypher qui est bon, Oui. assez méta, mais moins que la Killjoy en général. Oui, c'est sûr que le KJ Ult en retake va être beaucoup plus. Je dirais, le util de KJ va être quand même meilleur, surtout son ult, parce qu'un Cypher ult, oui, ça va venir nous donner de l'information, mais j'ai l'impression que pour jouer retake avec une KJ, ça va être beaucoup plus efficace, malgré Oui. le fait qu'on a quand même un Sova. Ça va pas être tout le temps qu'on va avoir le Sova quand même, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir est-ce qu'ils vont jouer agressif ou très tranquillement avec le fait qu'on a deux duellistes, notamment une Jet et un Phoenix. Je sais pas comment ça va se jouer, mais j'ai vraiment hâte parce que malgré le fait que ça soit Ascent puis qu'on l'a vu plein de fois être joué, Oui. on a quand même eu, les deux fois qu'on a eu Ascent, on a eu un Yoru puis là on a un Phoenix Astra Cypher, Oui. donc ça va être quand même divertissant malgré le fait que le lobby a l'air d'avoir crush, donc on va devoir attendre un petit peu malgré nos envies de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a un Phoenix et un Cypher, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir des ready setup là, du Cypher? Là? Mais franchement, j'aimerais ça les voir. On s'entend que c'est la meilleure chose à faire. C'est les meilleures choses qui se Ben, passent. C'est quand Michael les on est. faisait la dernière game, qui a quand même beaucoup été capable de venir Oui. chercher des kills avec ben, justement les trips qui étaient tag, puis boum! Et puis là. Fait que j'espère Oui. voir ça encore une fois ici, mais Mais on va on seulement. dit dans le chat là, qu'on a un toaster PC dans la game, donc on va voir si c'est vrai. Peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui lag, ça serait une possibilité. Peut-être que c'est ça qui va être nouveau pendant ce match-là. Alors quoi, qu'on semble avoir quelques petits problèmes tout simplement, là, les serveurs qui sont peut-être aussi énormément éprouvés ce soir là après la mise à jour très récente. Oui. La mise à jour de Gecko, qu'on vous rappelle, on la joue pas en ce moment, Gecko, donc elle n'est pas disponible pour la ligue, bien sûr. Simplement le temps que les petits bugs, s'il y a lieu ou si elle est trop puissante, ben, que ce soit réglé. Alors qu'on aura enfin, je crois, là, tout le monde est prêt. Voilà, ça devrait être bientôt que ça repart. Mais ouais, Ascent, là, on va voir s'ils vont changer. Techniquement, ils peuvent changer leur argent puisqu'on a dû revenir
dans le lobby en soi. On va voir s'il garde exactement les mêmes agents, mais moi aussi, je suis bien intéressé par le Phoenix. S'il est encore là, j'ai hâte de voir à quel point on va l'utiliser parce que c'est sûr que c'est pas la carte sur laquelle on s'y attend le plus. Mais du côté de la catwalk, du côté du market, lorsqu'on est rendu dans ces endroits-là, les flashs sont excessivement efficaces. Et le fameux ult de Phoenix va nous permettre d'aller prendre beaucoup d'informations de territoire, chose qui vient pallier un peu au fait qu'on avait 2 duellistes et pas 2 initiateurs. Donc vraiment, ça vient quand même pallier un petit peu à ce qui nous manque potentiellement selon la méta. Oui, mais le oui. ult aussi est vraiment pas long à venir farm, donc ça va être vraiment, je pense, une strat de venir chercher les herbs tout simplement pour le Phoenix ult. Donc j'espère que c'est ça qu'on va voir, mais j'ai vraiment hâte de voir si on va avoir des combos avec Astra, avec les pulls et les stuns, parce que c'est quand même rare qu'on va avoir des gens qui savent actually bien jouer Astra, parce que souvent en team, c'est juste, on va te dire, ok, tu joues Astra, mais il va y avoir des retakes de smoke, mais il va y avoir des stuns, mais ça va pas être nécessairement intéressant. Puis j'espère qu'on va voir ça. Tu sais, peut-être un combo avec justement une Phoenix Molly puis un pull ou juste un Cypher setup. Tout simplement, le fait qu'il essaye de sortir du site puis être pull, ça va vraiment venir jouer à l'avantage pour quand ils vont être en défense. Parce que quand tu sors d'un site, t'es pas. Tu es dans la chenoute. Oui. Et c'est tout le temps. Donc, j'espère qu'on va voir ça puis que ça va fonctionner moins une fois parce que, oui, ça se peut que ça fonctionne pas. Là. Des fois, on colle mal le pool puis le pool est pas nécessairement au bon timing. Mais là, j'ai hâte qu'on va être. Donc, est-ce qu'on peut lock la jet, s'il vous plaît? Merci! Alors qu'on nous a confirmé là, qu'il fallait qu'ils reprennent exactement les mêmes personnages, là, donc c'est ce que vous voyez présentement à votre écran, exactement la même chose, parce que sinon il y aurait un potentiel de counter pick en soi. Donc ça a bien du sens tout ça. Mais Relax qui est en train de parler à son ordinateur, de la flatter délicatement peut-être là, pour que celle-ci survive au lancement de la partie. La dernière de la soirée, cette 3e soirée, alors que la semaine prochaine, ça va être mardi prochain également qu'il y aura une autre soirée. Là, je vous le mentionne tout de suite. Alors que, je veux juste être sûr, c'est pas une Super Week. Non, c'est ça. C'est pas une Super Week la semaine prochaine. Ce sera l'autre d'ensuite qu'on aura 2 soirées de jeu. Mais sinon, pour la semaine prochaine, eh bien, c'est la prochaine soirée. Après aujourd'hui, vous allez pouvoir voir aussi, encore une fois, toutes des match-ups qui ne sont pas encore arrivés. Parce que, du côté de la Ligue, tant qu'on ne sera pas rendu à 7 soirs de match, il y aura encore des match-ups non faits. Donc, c'est bien sûr ça ce dont on attend. Là. Il y a des gros match-ups qui s'en viennent, entre autres The Grid contre Ducky. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai franchement très hâte de voir Miracle contre Concordia aussi, parce que je pense que Concordia pourrait les upset et que personne s'y attend, celle-là. Oui, vraiment, parce que Concordia, quand même, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils ont eu une partie quand même difficile, si je puis dire ça comme ça, je pense que Concordia a quand même du potentiel, puis il doit juste se faire confiance par rapport à ça. Mais là, on est déjà en partie. On se va diriger un peu vers le A, je pense, en attaque. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être tranquille ou très agressif avec les deux duelistes. Je sais pas si qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça. Je crois que du côté de l'attaque, il va falloir jouer les flashs, jouer l'agressivité ici, vraiment essayer de prendre du contrôle et surtout utiliser probablement Rimka sur Phoenix, plus comme un decoy ailleurs, plus comme quelqu'un qui vient juste créer de la distraction à travers la carte et probablement laisser Yonji sur l'entrée des sites, sur le premier fragger. Je crois que c'est ce qu'on va vouloir faire, mais ou ce qu'on devrait peut-être faire, du moins c'est comme ça que moi je la gérerais la partie, mais on va voir, ces joueurs-là sont bien meilleurs que moi, on va voir qu'est-ce qui va se passer de leur côté, alors que c'est rapidement, très rapidement, du côté du Rock, on se déroule, on va aller directement dans toutes les trappes de Killjoy aussi, l'amour qui va faire probablement beaucoup de dégâts avec tout ça, si seulement Phoenix en soit quelques-uns, et 5 contre 5 sur la reprise du site pendant la ronde des pistolets. Oui, on est déjà en train de jouer retake. Je me posais la question si on allait jouer agressif ou non, mais on peut voir qu'ils ont directement venu chercher le site assez rapidement. On va voir ici qu'on essaye d'aller chercher les pics. On a déjà Rimka qui va venir avoir le pic, mais le Frenzy de Jet qui va venir chercher 2 pics. Et on va déjà être en train de dédifuse aux côtés de la défense. Et malheureusement, je pense que ça va être une ronde gagnée à travers la smoke. Oh, la Sova qui va venir tout simplement trouver le pic. Sur le Cypher, mais notamment par rapport à ce que tu parlais quand tu disais que le Phoenix devait être un decoy.
je pense pas que je suis totalement d'accord. Je pense que le fait qu'il y ait un Cypher et non une Killjoy, ça va leur permettre de justement avoir un Lurk qui peut bouger et qui est pas restreint avec le range justement de la tourelle parce que les trips, il y a pas de range effectivement. Puis la cam aussi qui va venir vraiment chercher de l'info. Mais j'ai quand même aimé la manière agressive que ça l'a joué. Puis je pense que du côté des Bulls, on s'est vraiment adapté à ça. Le fait, OK, on give le site, mais on va jouer retake tout ensemble. Puis ça l'a vraiment bien marché de leur côté. Là. Oui, effectivement. On a pris le site rapidement et tout ça a été de leur côté. Et ici, on se retrouve. Deuxième ronde, quand même, on a forcé le spike ayant été planté. C'est bien sûr la méta actuelle. Elle est plantée pour répondre. Des stingers du côté des attaquants, des spectres du côté de la défense. Relax qui en trouve un premier, qui en trouve un deuxième. Lamou a réussi également à en trouver un de l'autre côté. Mocking avec la race et Griff avec le stinger quand même. Le force qui sera pas mauvais au final parce que là, le spike, oui, a été abandonné. C'est 1 contre 1. Mais Mocking a une chance définitive d'aller gagner cette ronde-là. Kunai, alors qu'il reste 65 secondes encore. C'est beaucoup de temps pour aller prendre le spike et peut-être se déplacer, mais on tente simplement de trouver Barry qui est sur le site. Ici, avec son arme rapide. Oui, mais aussi, on peut voir qu'il a déjà justement pris le spike et je pense littéralement que les deux vont se croiser au même timing. Et on va avoir le kill du Cypher, un bon force de la part de l'attaque, justement. Et je pense que la Stinger méta a bien marché. On parlait d'une team méta, mais la Stinger méta, elle existe aussi. Oui. Puis ils nous ont montré que ça marchait tout simplement. Si on peut voir du côté de Able que ben là, ils ont un bail un peu très mauvais avec les classiques. Mais un right click de classique, ça peut toujours faire mal sur le beau. On le sait, on l'a vu. Les classiques, il faut pas sous-estimer les classiques. Non, effectivement. Il y a encore moins les shérifs aussi qui vont être du côté de Barry, Aftermath et June. Relax avec son Marshall va réussir à toucher Yonji. Yonji qui est combiné au shérif aussi, ça peut faire très mal, là, cette touche rapide sur son corps ici. Alors qu'ici, 1 à 1, on a quand même acheté du côté de l'attaque aussi, donc on a des armes bien meilleures. Mais avec cette première balle-là qu'on a reçue entre les côtes de la part de Yunji, c'est pas très avantageux là, pour notre duelliste ici. Oui, effectivement, mais on a vu aussi que Relax a vu que Phoenix était mid, mais on semble quand même se diriger vers le A. On a encore 5 joueurs des deux côtés, mais j'ai vraiment hâte de voir si le shorty de KJ va être capable d'être utilisé au niveau du 3, parce qu'on sait très bien que... Ah, mais malheureusement, KJ qui va venir reculer, mais est-ce qu'il va chercher le kill avec sa shorty? Malheureusement, non, Griff qui va venir chercher le kill avec sa Phantom. Et on a déjà le site, on va essayer de jouer retake, mais jouer retake avec un Marshall et 3 Eagles, ça va être quand même assez difficile au côté ici, mais on a Rimka qui va déjà venir chercher justement un pic sur les smokes, ça va être extrêmement difficile, mais Griff il va venir chercher son 3e kill, mais Rimka va venir finir cette round assez rapidement. Et après la première ronde des pistolets perdus, il n'y avait pas de meilleur scénario, je crois, pour Virtual ici qui s'en tire avec les deux suivantes. Et en plus, tous en vie pour cette quatrième ronde. Donc, on garde nos armes, on peut se bâtir un petit coussin économique. Et les armes qu'on avait sont vraiment pas si mauvaises. Un Guardian, une Spectre. Pour le reste, c'est des Phantoms, des Vandales. Donc, on a l'équipement nécessaire pour réagir à Able, qui maintenant auront une ronde armée complète. Par contre, on n'a pas les armures complètes. Et ça, contre la Spectre, si Rimka est capable de se glisser derrière les joueurs de Able, on pourrait très bien se faire prendre par la Spectre de Rimka. Alors qu'ici, c'est Yonji qu'on va suivre en train de prendre le contrôle du mid. Plusieurs fumigènes qui sont envoyés. La trappe qui va être rappelée, la trappe de Killjoy là, qui est activée également. On prend un bon contrôle. On va plus utiliser ses habilités par contre du côté de 3 des joueurs qui ont été spotés par le couteau de Kaio. Et là, c'est Barry qui réussit à se débarrasser de Rimka. On sera pas capable de se glisser derrière. Yonji répond, mais Aftermath immédiatement trouve une réponse. Mocking trouve la moue. Et on s'échange comme ça les tirs après tirs, balle après balle. Et c'est 2 contre 2. Le spike vient tout juste d'être amorcé. Puis effectivement, on peut voir aussi que le positionnement du Sova, Lux va peut-être être capable de chercher un pic. Et comme j'ai dit, il a fait en chercher tout simplement 2. Il a réussi à trouver ces pics-là avec un très bon positionnement de sa part. Aussi, le tag avec la chip les a vraiment désavantagés. Puis je pense que ça l'a permis au Sova de venir trouver ces pics-là assez facilement, selon moi. Quand je parlais de justement un Cypher qui allait jouer un peu ready, c'est justement ce que je parlais, là.
Ouais, et il va falloir continuer de la même manière. Ici, on débute déjà très bien, 3-1 pour les joueurs de Virtual Esports. Virtual qui n'a toujours pas de victoire d'ailleurs. Du côté des Bulls, je crois qu'on en a une. Je veux juste aller reconfirmer mes statistiques. Et on me le confirme à l'oreille. Voilà, c'est ça. Able qui est à 3 matchs de jouer, une victoire, une défaite. Le Virtual, c'est seulement 2 défaites, donc on veut bien sûr venir s'inscrire. Et ici, ben, c'est en rentrant sur le site rapidement. Rimka qui utilise son ult, ça nous permet de prendre le contrôle, de faire... de repousser les défenseurs sur ce site-là. Et c'est ce qu'on va faire, justement. Les joueurs des Bulls vont perdre quelqu'un, Mocking au mid. Vient se débarrasser d'Aftermath et Wrong se débarrasse de Relax. Ensuite de June. 4-5 contre 1. Les joueurs des Bulls ne peuvent rien faire présentement. Bien sûr, on n'avait pas d'armes, mais quand même, aucun frag dans cette ronde. Oui, c'était une ronde quand même assez rapide. J'ai aimé le Phoenix Soul justement qui agit un peu comme l'information quand tu disais justement que le fait d'avoir 2 duellistes, ben le Phoenix Soul ça va venir un peu agir comme justement information puis venir chercher toute cette info-là malgré le fait que c'était quand même une ICO. Je trouve que c'était quand même très bien de venir trouver ça puis malheureusement Able n'a pas réussi à trouver aucun pic dans ces rounds-là mais on a quand même Sova Ult et Jet Ult du côté de Able mais on a le Astra Wall du côté de l'attaque donc ça va vraiment permettre de venir trouver des rounds quand même assez agressivement avec ce wall-là ou tout simplement jouer post-plant avec. Mais je parle, on a déjà dashé et on se retrouve présentement pour aller au 3. Est-ce qu'Aftermath va être capable de chercher un pic? On a déjà la Jet qui est dans ses smokes. Est-ce qu'Aftermath va être capable de la trouver? On la voit! Mais c'est Relax qui va venir chercher le pic tout simplement sur Yonja. On n'a toujours pas planté la bombe qui est encore late et main. Peut-être qu'on va avoir une rotation à ce niveau-là ou tout simplement essayer de venir trouver un pic au niveau d'une des équipes, de voir si l'autre va être capable simplement de faire un mistake puis de jouer à son avantage avec ça. Et oui, là, on attend tout simplement l'erreur de ses adversaires. Et là, cette première erreur-là, on a voulu prendre du contrôle, mais la flash n'était pas parfaite. On avait 2 joueurs pour s'y opposer ici. Rimka qui va réussir à se débarrasser de June. Le Kaio qui l'attendait sur le coin. Wrong de son côté est arrivé du long et s'est débarrassé d'un autre joueur qui était sur le site. Excellent mur. Barry qui envoie son dard de reconnaissance. Rimka, lui, va chercher son 3e frag. Cherche pour le 4e. Va-t-il le trouver contre Barry? 1 contre 1 dans le snow. Réussit un coup de couteau, mais pas 2. Et là, c'est le dard de choc de son homologue de l'autre côté. Finalement, une balle perdue à travers un mur de Mocking. Pourquoi pas? Barry avait seulement 16 de vie et c'est 5-1 pour Virtual. Le début de partie le plus convaincant qu'on a vu de cette équipe-ci jusqu'à présent. J'apprécie vraiment le fait qu'on a essayé d'aller... On a le sniper qui nous montre des belles chips au niveau de la lampe. J'espère vraiment qu'on peut le répondre. OK, merci. Mais j'ai vraiment aimé le fait qu'on a essayé de venir chercher le pic avec le knife, mais malheureusement, on ne l'a pas trouvé. C'était un bel essai, mais malheureusement, c'était une balle de nulle part qui est venue chercher le pic parce qu'on était low en HP. Mais c'est économiquement, du côté des Bulls, là, on va vraiment avoir un désavantage avec 3 Deagles et simplement une Bulldog. Et Martin qui va tout simplement venir chercher les pics à leur avantage. On a quand même eu le Silver qui était out pendant leur recours, donc ça peut quand même jouer à leur avantage. Mais pour l'instant, ça semble plus se diriger vers le mid. Ça va aller probablement tranquillement encore vers le dessus. Je pense qu'ils ont quand même un coup de cœur pour cet endroit-là, mais finalement, je me trompe et on ne se dirige pas par là du tout. On semble se diriger vers le Emin. Effectivement, vers le Emin, avec Rimka ici qui vient se glisser dans le dos de ses adversaires. Voilà, il vient prendre le contrôle dans le point d'apparition des défenseurs. Et Barry ici va l'entendre courir probablement. Est-ce qu'on va être prêt à le tuer? Et je ne crois pas. C'est Yonji qui le tue de l'autre côté à travers la porte. Un excellent timing par les 2 joueurs de la même équipe. Rimka en trouve un dernier également. Et les 5 joueurs en vie, regarde-moi l'argent qu'ils ont présentement. On pourrait s'acheter 6 up. 5 entre moi et 5. 6, ça sert à rien. Mais on pourrait en acheter 5 en ce moment. Pas que ça sert à grand-chose d'en acheter 5. Et quand même, de l'autre côté, c'était une ronde d'économie et on a Relax qui va décider d'y aller au hop et ça pourrait faire la différence. Et je crois que s'il y a un joueur qui se doit de le faire, ben, ce serait un dueliste. Ce serait une Jet comme Relax avec un hop qui pourrait venir mettre de la pression énorme rapidement dans la ronde.
Puis ici, on peut voir une différence, comme on disait tantôt, que la Jet va être avec un support qui est à dire le KO qui va se faire tag. Mais on parle, on a quand même le Phoenix Out qui est déjà out sur le site. Mais KJ qui est tout seul sur le site, qui va essayer peut-être de venir chercher un kill. Mais on va pas venir, on a tout simplement déjà le spec, mais on a Ebo Namou qui a son ult. Donc ça va vraiment venir jouer à leur avantage par rapport à ça, selon moi. Mais on a déjà perdu le 2 ult. En fait, on a un KO ult et on pourrait venir prendre tout simplement le KG ult, excusez-moi. Mais je pense que aussi le fait qu'on a du pressuring aux côtés du up, ça va être très, très, très difficile de venir rechercher ce spike-là. On tente de se diviser le travail comme on devrait le faire dans toute bonne prise de site comme ça. Rimka, justement, qui arrive, mais qui va se faire avoir immédiatement par Lamou, qui attendait tout simplement là depuis facilement une trentaine de secondes, avait l'angle directement. Et là, c'est à l'envers complètement de ce qu'on a eu jusqu'à présent. 5 joueurs d'Able en vie. Relax que son up, qui n'a pas été vu encore. Je crois il se fait one tap par Griff. Ouh, ça fait mal à l'ego. Une petite insulte qui est envoyée. Lamou vient tout de même trouver l'échange rapidement et on récupère le hop. Mais Relax va pas se sentir bien, je crois, après ce tir-là. Oui, je pense que aussi ça va vraiment venir l'affecter au côté du mental parce que quand on joue up et qu'on mise des shots, des fois on est comme oh non, de l'autre côté ils sont meilleurs, je viens de me faire one tap, mais j'ai un up. Puis je pense vraiment que de venir avec ce up-là puis de mettre ce pushing-là est très important comme Jet, même si on vient pas nécessairement chercher 30 kills ou peu importe, c'est important de mettre ce pushing-là pour l'autre équipe, sinon ça va être beaucoup trop facile pour eux de venir chercher le site, surtout qu'ils jouent très, très, très agressif avec leurs deux duellistes, justement. C'est pour ça que j'aimerais ça voir là qui va chercher un pick, mais on va voir Yonji qui va tout simplement updraft et qui va tout simplement essayer de venir chercher un des kills. On a tout simplement le site qui va avoir 3 personnes et un shorty au niveau de Relax. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher le kill? Mais non, malheureusement, on a June qui va venir chercher 2 pics et Barry qui va venir tout simplement assir June. Pour le reste, on a quand même un man au niveau de market, mais Aftermath qui va venir chercher Mocking tout simplement. Wrong, est-ce qu'il va être capable de venir prendre cette ronde avec un 1v4? Ce serait fort peu probable. Le spike est tombé du côté des marches, si je ne m'abuse. Peut-être à l'intérieur de Boat. Je suis pas certain en ce moment où il est, ce Spike. Mais il est définitivement pas en la possession de Wrong ici avec Astra. On va voir un premier pull pour peut-être déloger quelqu'un. Il ne sera pas capable de le faire. On n'a aucune idée d'où est-ce que Wrong va venir, parce que bien sûr, il peut l'envoyer d'à peu près n'importe où. Par contre, là, la destruction de ce dard de reconnaissance-là va vite faire savoir aux adversaires qu'il n'est plus là. Et Relax va simplement s'en défaire. Une seule balle en plein corps. Wrong avait pas vraiment de chance d'aller la chercher. Able trouve enfin une troisième ronde, 6-3. Oui, le pushing du up était quand même bien. J'aurais aimé voir le shooty kill, mais on n'a pas vu malheureusement. Mais c'était une ronde qui ont vraiment bien joué au niveau du site, qui était quand même plusieurs sur le B si je ne m'abuse. Mais je pense qu'ici, on va devoir essayer de peut-être trouver une autre manière de jouer parce que même si on joue très agressif, on a encore le KG ult de Lamou qui pourrait tout simplement jouer retake et ça pourrait être quand même assez facile. Donc on va voir si Relax va être capable de venir chercher un pick, mais on va vraiment avoir Yonji qui va avoir un playstyle de updraft pour essayer de changer la manière que Relax va essayer de venir prendre un kill tout simplement, mais il reste encore en position et on va essayer de le prendre, mais malheureusement on manque notre shot et on va essayer de bâtir, peut-être essayer de prendre un autre pick, mais la Astra qui va venir, sinon ça va empêcher. Mais Mathilde qui guette un pick directement sur June avec un look très qualitatif, si puis-je me permettre, le seul beau. Oh oui, effectivement, une excellente lurk ici. On était capable de se glisser à travers les angles que Barry couvrait aussi, donc un timing parfait pour Mocking, qui nous donne un avantage énorme avec encore 55 secondes dans cette ronde-là. Yonji de l'autre côté. Et finalement, mais ce n'est qu'une distraction, n'est-ce pas? Les 3 joueurs avec le Spike sont de l'autre côté sur le site A. Aftermath est seul, va peut-être en trouver un, mais ne trouvera pas le deuxième. Et là, c'est Relax qui est seul en 1 contre 3, une vandale en main, puisqu'il va bien sûr abandonner le hop. Ça va être plus simple, Yonji contre lui. Et c'est Griff. Tous les deux est en train là, de se repositionner pour venir faire la serre sur Relax. On s'en débarrasse. 3 joueurs en vie, c'est encore une fois bon économiquement. Et on vient de gagner notre 7e ronde de la demi. Et donc de l'emporter, d'avoir un léger avantage lorsqu'on commencera la 2e demi.
Oui, on n'a toujours pas eu le TJ Holt de la part de la Mou. Je me demande vraiment comment ils vont faire par rapport à ça. On n'a pas de Holt non plus du côté de l'attaque. Mais économiquement, ça n'a pas l'air si pire. Mais on est quand même venu abandonner le A puis essayer de fight. Moi, je pense que si j'aurais été la j'aurais plus savé le A pour essayer d'encore avoir ce fameux pressuring-là. Puis ce pressuring-là, on l'aura plus. Même si j'y pense quand même qu'il y a un up, mais malheureusement, ils ont dit oh, Jet, il va pas venir chercher le kill. On va relax, il va pouvoir directement dash away et go to safety tout simplement. Mais dans la smoke, on va avoir un pic tout simplement là. Puis on essaie, je pense, de reculer. Là. On a quand même 3 joueurs aux côtés du B, 2 qui sont au mid aux côtés de l'attaque et je pense qu'on va essayer de se regrouper ici pour jouer ensemble. Ce qui est très très bien car on veut pas de solo play. Effectivement, on va décider de simplement se regrouper et d'aller de l'autre côté. J'ose espérer pour les joueurs d'Able qu'on va commencer à le lire, par contre, cette manœuvre-là, parce que ça fait déjà quelques rondes qu'on s'en va du côté du B ou du mid, qu'on prend du contrôle, qu'on trouve un frag comme on l'a fait et qu'on termine tout de même au A. Au moins pour eux, Lamu est là avec Killjoy, avec son setup au complet, c'est-à-dire ses grenades, sa tourelle, ainsi que son petit robot. Et la grenade est toujours positionnée bien loin. La tourelle va se faire détruire immédiatement. On a l'information, par contre. On prend le contrôle du site. Yonji qui va se glisser du côté du tree. En tentant d'attendre, là, Lamu et Aftermath qui sont de l'autre côté. Il n'est pas au courant. Un ult ici de Lamu et un kill également sur Yonji. Un petit tir à la tête et le ult va les pousser. Et là, c'est 1 contre 3 avec un ult également. C'est pas facile. On a trouvé un. June trouve son 3e de la ronde. Et ce sera un des amorçages pour les joueurs d'Able qui verront une 4e ronde s'afficher à leur tableau des scores. Je sais pas si t'as remarqué ce beau, mais la fameuse Molly de Killjoy qui était Wine, je pense que c'était justement par rapport au TG Holt pour que simplement le seul endroit que tu peux te cacher de ce Holt-là, c'est Wine. Puis avoir le pressuring de cette Molly-là, c'est très très bon, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà Wine. Je suis pas mal sûre que c'était pour ça qu'on avait ce fameux Holt-là. Mais parlant de Holt, justement, on va avoir un Omenot et un KO Holt du côté de Able. Ça va être pas mal related ça pour jouer l'UT que justement, mais on a toujours le wall de Astra, donc peut-être venir jouer agressif par rapport à ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ici, on va avoir Relax. Il va manquer encore une fois sa shove avec le up, malheureusement, qui va pas venir chercher un avantage pour sa team. On va venir essayer de créer de l'espace au côté du tuer. On a déjà tout le contrôle de tuer, mais on a Able Aftermath qui est sur le main, qui pourrait essayer tout simplement de surprendre Rimka pendant qu'il essaie de prendre son kill sur John. Et comme je l'ai dit, Aftermath, il va venir tout simplement chercher le mais Griff qui va le surprendre à son tour, comme on pourrait dire. Exactement. Échange après échange. On arrive d'un côté, mais bien sûr, il faut s'attendre à ce que de l'autre côté, ça arrive également dans notre dos. Et là, ben, ça n'a pas du tout été à notre avantage pour les attaquants ici, les joueurs de Virtual qui se retrouvent en 3 contre 4. On va faire une feinte de rotation, par contre. Et je crois que ça, c'est un excellent jeu à faire. Ce serait la première fois que ce serait une feinte, alors que toutes les autres rondes, on s'est retrouvés là, à retourner au A, alors qu'on attaquait le B ou le mid. Oh, et June devrait être terminé. Voilà, Mocking, qui va simplement terminer le travail. Et on lâche le ult tout simplement du côté de Griff. C'est bien Mocking qui se débarrasse de Relax, alors que lui avait un bel angle. Et tout d'un coup, c'est 3 contre 2, et on a exactement la position de nos adversaires. Wrong se débarrasse de la moue. 1 contre 3, sera-t-il capable de le faire? Mais non! Mocking le tue. C'est 3 frags pour le Cypher et 8 à 4 dans cette première demi pour Virtual. Il n'y en aura pas la fameuse Nine Trickers. Malheureusement, j'aurais quand même aimé voir si ça allait fonctionner. On a vu en V-City que ça allait fonctionner. J'aurais aimé savoir si ça marche aussi à la Valley. On a vu quand même des comebacks, mais on n'en a pas vu des comebacks qui ont fonctionné ce soir, si je me trompe pas. Oh. Mais la question que je me pose, c'est comment Virtual va jouer. Est-ce qu'ils vont jouer vraiment agressif? Parce qu'on voit en ce moment même qu'ils sont sur le B-main, le Phoenix et la Jet. Je pense que vraiment, on va essayer de jouer encore très agressif puis jouer à l'avantage de notre aim, là, si je me permettre. Oui, et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'essayer d'aller jouer cette vitesse-là avec nos deux duellistes. Surtout que ça va empêcher à l'équipe adverse de trop prendre le temps de se calmer. Il va falloir qu'on appelle un temps mort si on veut vraiment résister à Yonji et à
Rimka qui pourrait pousser sans cesse. Et là, on se retourne au même moment où il passe. On n'a plus d'aide, tout le monde est blanc. Rimka vient chercher les deux. Justement, ça va fonctionner. Yonji se débarrasse de Relax juste après que celui-ci ait tué son coéquipier. Et là, ben, c'est 4 contre 2, la défense qui est à l'avantage. Ici, les joueurs de Virtual qui ont très bien joué. Wrong vient se débarrasser de June qui s'était glissé dans le market. Aftermath est seul. Oral Spike qui se fait tuer dans son dos au moment où il se retourne. Mocking tourne le coin 9-4 et une belle ronde des pistolets convaincante pour les défenseurs. Oui, j'ai extrêmement aimé le fait que, malgré le fait que Yonji a comme réalisé qu'il y avait du monde B-main, on a vraiment eu Rimka qui est venu chercher les 2 kills, puis je pense que ça l'a quand même surpris. C'est un espèce de cross-main, puis je trouvais que l'échange était beau et bien fait, mais aussi c'est quand même 4-9, on a juste des deagles. Si on va perdre la ronde, ça va être quand même assez difficile de remonter. Tout quoi, juste un 9-4, c'est quand même difficile à remonter, surtout sachant qu'on a tout simplement juste des deagles et un classique. Mais on a vu justement juste Wrong avec un Ghost qui va venir chercher les kills. Mais l'amour qui nous montre justement qu'un deagle, ça fait bien la job pour venir chercher un kill. Quelqu'un qui va venir chercher le pick tout simplement sur John Griff qui va venir chercher un kill avec Aftermath qui va venir coucher littéralement Rimka avec son deagle. On disait, je disais tout simplement qu'un deagle, ça pourrait les mettre en désavantage, mais je pense que Able a quand même réussi à nous montrer qu'il était capable de mettre des têtes là, avec ces deagles-là. Ouais, et tu l'avais mentionné au début de la partie, juste avant que ça commence, que toi, les infos que tu avais, c'est que jouer contre Able du côté là, de l'attaque, il allait peut-être avoir un spam d'accessoires, d'utilities. Oui. Et c'est là qu'on va pouvoir le voir si finalement ça va se faire et ça va nous aider. Donc j'ai hâte de voir là, si on sera capable de s'en tirer du côté d'Able, vu que finalement on a des armes ici. Quand même, on a seulement 2 vandales du côté de la défense. C'est une ronde bonnie, donc on va pas avoir fait la mise à jour, pas avoir changé nos armes. Mais quand même, j'ai hâte de voir si ça va peut-être se faire sentir ou si les joueurs de Virtual sont en train de l'emporter tout simplement parce que c'est quand même 10-4. Et là, c'est Rimka qui va prendre beaucoup d'informations, savoir qu'il y a seulement un joueur, du moins un seul qui l'a vu, c'est Killjoy avec sa tourelle. Et réellement, ben, le Spike est de l'autre côté complètement, près du top mid, presque dans le point d'apparition des attaquants. Et en ce moment, on attend simplement que les joueurs de la défense fassent des erreurs. On l'attend qu'ils poussent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Rimka qui devrait là, se pointer directement contre Lamu. Lamu va le voir d'avance et ça fait reculer Rimka. Lamu a tout le contrôle du B-main. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on est venu donner la vandale à un Rimka juste pendant le Phoenix Ult pour voir s'il était capable de venir tout simplement trouver un pic avec cette vandale-là. Mais comme on l'a dit tantôt, des deagles, si tu es capable de mettre la tête, ça va être autant puissant. Donc on va voir s'ils vont être capables justement de nous montrer que cette deagle-là va être quand même capable de venir chercher des kills malgré le fait que ça soit une ronde bunny. On va essayer de venir chercher le site tout simplement avec un Marshall et une vandale simplement on-site. On va avoir tout simplement Griff qui va se faire détruire avec son Marshall qui va être totalement en désavantage. Mais des échanges de piques, et ça va être Mocking en 1v5. Va-t-il être capable de nous donner un ace? Ah, il y a une Ares. Je pensais qu'il y avait juste un deagle, mais il a dit pas besoin de l'Ares, moi un deagle, c'est tout ce que j'ai besoin. On va venir chercher le premier kill. Est-ce qu'on va être capable de venir en chercher un deuxième? On a déjà Relax qui allait pique, mais je pense que c'était donner un deuxième pick, c'était pas nécessairement le bon play, donc je suis quand même contente qu'il est venu reculer par rapport à ça. Là. Là, il essaie de se débarrasser de la vandale, tout simplement. En même temps, c'est pas quelque chose qui va changer énormément avec les adversaires. Et là, Mocking, finalement, va décider de simplement la garder en main. Ça va probablement lui permettre d'acheter pour son équipe si jamais on en a besoin à la prochaine ronde. Pas de mauvaise décision. On perd une ronde que de toute manière, on s'attendait pas à gagner. 2 joueurs vont mourir, Barry et Relax. Ça, c'est vraiment mauvais pour l'économie de Able. Et on pourrait s'y faire prendre, là. On n'a même pas l'argent pour les armures complètes, ainsi qu'une Vandale et Phantom. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est une bonne run pour Able d'avoir gagné ça, mais on a perdu à la dernière seconde 2 joueurs. Donc, économiquement, ça va venir vraiment les désavantager parce qu'on avait... les 4 joueurs avaient des Vandales et des Phantoms, puis je pense que le fait de mourir, ça vraiment... ça les a déséquilibrés, si puis-je dire ça comme ça. Mais j'espère vraiment voir encore une fois de plus du util spam, comme je pourrais dire. On a déjà le tag sur le sapeur. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre
ce pic-là, mais le Cypher qui va avoir un setup. Oh, Comme wow. il y a déjà le premier coup, mais Lamou qui va venir tuer tout simplement les tags. Rimka va être capable de venir chercher les pics, malgré le fait qu'ils sont tout simplement tags et June qui va déjà avoir 2 pics, mais qui va pas réussir malheureusement à flick sur Rimka. C'est un très bel excès de June par contre. Là. Oui, très très bien joué de la part de June, ça a passé tout près. Et quand même Mocking qui a survécu tout ce temps et réussi à se débarrasser de Relax juste avant de mourir. C'est un autre excellent jeu, je crois. Il était capable d'appeler l'information que c'était une vraie poussée également, une vraie ruée sur le site. Alors que ici, ça aurait pu être une feinte et les joueurs d'Able se retrouvent à 11-5 avec très peu d'argent. Ils vont pour un achat pas forcé. On va économiser et tenter d'y aller pour le 12-5. Alors qu'on a une Vandale. Ce serait possible, ce n'est pas impossible. Des Thrifty, ça arrive. Justement, il y a même une option dans le jeu qui vous le mentionne, mais ça va être très difficile. Et Mocking, justement, se débarrasse de Relax. Et ensuite de Barry. Et ensuite de June. Un après l'autre. Et ces 3 frags rapidement, bien sûr, sur des joueurs qui n'ont pas les meilleures armes. Mais on va continuer. Trouver un 4e frag. On tire dans la fumigène, mais il n'est pas là. Killjoy est de l'autre côté. C'est Wrong qui est là-dessus. 12-5 pour Virtual. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un deuxième ace cette soirée, mais je trouve que le match est vraiment très rapide. Ron qui est quand même venu sécuriser la round et venu chercher le dernier kill. Malheureusement, il n'y aura pas un ace. Mais je trouve que ça va vraiment rapidement. Puis je pense que du côté de Able, justement, on m'a dit que ça allait être beaucoup du util spam, mais malheureusement, c'est pas ce que je suis en train de voir. Je pense que Able, en ce moment, probablement que leur mental est quand même assez down, tu sais, de se faire justement contrer par un Phoenix. C'est pas toutes les games qu'on a vu voir ça, mais Ron qui va peut-être avoir un bon play ici aux côtés du Wayne, qui est quand même un positionnement que quand tu t'y attends pas, ça va venir c'est désavantagé, mais je parle, on a déjà ici des trades de kills qui vont être faits, mais du côté des Bulls, j'aimerais ça voir peut-être un petit hold du côté de Kyo, mais on a déjà des pics au moment que je parle, et je pense que ça dirige pas mal vers le A en ce moment. On va rentrer avec le drone à Sova. Il y a quelqu'un sur le site, par contre, et c'est le Sova adverse. June est capable au moins de se débarrasser de Yonji. Griff se débarrasse, mais on va pouvoir le réanimer. Voilà, et je pense qu'on va être capable de le faire. Mocking qui est sur le spike, par contre. Une belle fumigène qui est envoyée. On va tenter d'aller res. Même pas, on va pas faire le res. Oh oui, on commence à le faire ici. On brise la porte, on sait que le joueur est là. Et là, il faut spammer à travers. On en trouve un. Est-ce que c'est possible? Le spike est par terre. On ne pourra pas le planter immédiatement. Un excellent dard ici, le choc. Une balle en tête! Et finalement, June réussit à gagner pour son équipe. Able reste dans la partie, mais ça a passé près. Ça allait passer très près. Je pensais vraiment que la Deagle Shot allait venir chercher le dernier kill qu'on avait besoin d'aller voir, mais malheureusement non. Mais c'était quand même un très bel essai. On a vu que le reste ici, on est mort à travers la smoke, donc ça a été un peu un désavantage. Mais Able a un très grand avantage en ce moment, c'est d'avoir 4 ults à leur disposition. On n'a pas non plus le Sova ult du côté de la défense, donc on va pas pouvoir venir briser justement le KJ ult de leur côté. Mais je pense qu'ici, on va encore essayer de jouer quand même agressif avec le Phoenix et la Jet. Et justement, on va voir si on est capable de venir chercher les pics, mais malheureusement, on va pas venir les chercher. La Mood qui va quand même réussir à venir chercher les pics. On a déjà des échanges 2v3 déjà, Solbo. Tout se passe tellement si vite. Pourtant, c'est un 12 assists et tout se passe tellement vite, là. Effectivement, on joue très rapidement en ce moment. Et là, l'avais-tu remarqué d'ailleurs aussi? Je l'ai réalisé en regardant le chat très rapidement. Mocking est à 27 frags en ce moment. Et ce, en 18 rondes. Une excellente ronde du joueur de Cypher. Probablement une des raisons pourquoi ils sont en train de gagner. Parce que si on regarde ces duellistes, ben, Rimka est à 15 juste derrière lui. Yonji est à 7 seulement. Donc, c'est quand même pas la meilleure partie pour ces duellistes qui sont supposés être en train de fraguer. Et c'est quand même, on a Relax avec son ult, les kunai qui peuvent être très efficaces. Et c'est justement vers Yonji qu'on semble vouloir se décider. Donc, le spike pourrait être planté. Les joueurs d'Able qui se doivent de l'emporter ici, c'est 12 à 6 pour les défenseurs. Il ne reste que 30 secondes et Griff aura peut-être le timing sur Relax. C'est qui les deux? C'est Relax qui va l'avoir. Yonji est seul contre 2. Est-ce que June va le tuer? Oui, maintenant, on a inversé les rôles, mais c'est Mocking. Mocking à 27 frags. On a déjà un dans la ronde. Le spike est planté. On va voir si justement ces 27 kills, il va pouvoir nous montrer qu'il va pouvoir close cette game. Va-t-il être capable de venir tout simplement
close en beauté le frag qui est justement le MVP tout simplement de la game. Est-ce qu'il va être capable de venir fermer juste un 1v1 contre June? Les deux fraggers blind. Malheureusement, c'est très 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 serré. Les deux sont leurs fraggers de le team. Mais je pense que Mocking va peut-être venir chercher, mais on a le temps qui tique, la bombe qui va vraiment venir jouer le temps du côté de June, malheureusement, c'est June qui va venir chercher le pic sur le Cypher. C'était très bien joué de la part de June. Ah oui, jouer à la perfection en fait, seulement montrer son Oui. arme un peu, d'y aller juste avec le l'épaule. bout de l'arme Ouais, qui voilà. est juste pour tilt, puis faire comme ah est-ce qu'il va pique, mais là, tu vois juste le bout du fusil au côté de Bite-Size. C'était quand même assez comique à voir là. Ouais, et c'était ce qu'il fallait faire, garder l'attention sur nous sans avoir de risque de se faire tuer. On l'a fait très très bien et June qui continue d'assurer que les siens restent dans la partie. On se le rappelle, c'était un 1 contre 1 alors que c'était 12 à 6 pour les défenseurs. Si June perdait ça, ben c'était terminé. Et là, Yonji qui va rater 4 de ses kunai ne peut plus utiliser son ult pendant aussi environ 8 secondes. Killjoy qui a également envoyé le ult. Able devrait être en position d'aller chercher le site B et de planter le spike. Mais serons-nous capables de le garder en position alors que notre Relax est de l'autre côté complètement, tente de trouver une rotation, mais il n'y a absolument personne. Le spike est planté très rapidement et c'est 5 contre 5. Oui, mais on a aussi le Phoenix et Astra Ult, justement parlant du Phoenix Ult qui va être déjà qui est un des meilleurs Ult pour jouer tout simplement BT, qu'il va falloir par contre venir chercher un pic, mais malheureusement à travers le Phoenix, Sova va venir chercher le pic sur Yonji. Je pense que c'était un pic qui vont venir jouer à leur avantage par rapport à ça. Et justement parlant de pic, on a Ron qui va venir surprendre Berry tout simplement, mais on a quand même 3 personnes sur le site. Et la bombe qui tique, on peut pas... on n'aura pas le temps de défuse malheureusement et je pense qu'on va venir essayer soit de chercher des pics ou de save, mais ça semble mourir avec la bombe selon moi. Ouais, je pense que le but c'est de simplement faire perdre les armes, faire trouver des frags. On devrait avoir 2 frags ici. Seulement un, Aftermath va rester en vie, mais quand même là, on a plutôt bien joué à travers tout ça. On est allé chercher la ronde, on va tuer des gens après la bombe, mais regarde-moi ça chez Able, on n'a pas énormément d'argent non plus. On sera capable d'acheter peut-être à un de nos coéquipiers sur Aftermath. Mais rien de mieux, c'est ça, Lamo va recevoir l'achat de son coéquipier et Barry va y aller avec simplement une armure faible, une armure simple plutôt, avec la Vandale. Les joueurs, tout de même, qui ont encore de l'argent, les joueurs de la défense ici de Virtual, qui tentent tant bien que mal de venir terminer la partie, mais ça ne veut pas. Et là, plus ça va, plus les joueurs d'Able sont en train de se rapprocher délicatement. Oui, mais aussi, je pense que ça va permettre à Mocking de go avec son 30 kills. Son le fameux 30 kills qui va être quand même assez huge pour un Cypher. Mais aussi du côté de Able, s'ils sont capables de venir prendre cette ronde-là, ça va vraiment jouer à leur avantage parce que économiquement, c'est quand même serré. Et je pense que de faire en sorte qu'au niveau de la défense, qu'on puisse pas acheter nécessairement tout le monde des Phantoms ou des Vandals, ça va vraiment venir jouer à leur faveur, là. Oui, là, c'est la prise du site qui commence. Able commence avec 2 frags très rapides sur June et Aftermath qui trouvent certains de leurs adversaires. Mocking est toujours en vie par contre, mais le spike est planté et le ult de Kaio empêche là, les défenseurs de réagir. Les joueurs de Virtual qui se retrouvent dans une position bien mauvaise pour même tenter quoi que ce soit. On sait que Cypher, qu'un joueur, du moins du côté d'Evan, un DAS, l'a raté complètement. Et Lamu vient se débarrasser de Yonji. Finalement, Mocking en trouve un, en trouve 2. Pourquoi pas des belles petites têtes comme ça qui se présentent à lui l'une après l'autre. Et on a dépassé les 30 frags, mais malgré tout, c'est pas des frags qui vont nous permettre de gagner cette ronde-là. Et puisqu'on n'a plus d'argent, il va falloir s'enfuir, garder ces armes-là pour la prochaine ronde et espérer pouvoir acheter à 12-10 si on perd la suivante. Quoique Mocking avec une Vandale, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Le spike va finalement exploser. Les joueurs d'Able sont en train de faire à peu près ce qu'ils se sont fait faire, c'est-à-dire beaucoup de rondes d'affilée. On est à la 4e maintenant d'affilée. Virtual en avait fait 6, les rondes 2 à 7 là, du côté de la première demi. Oui, et tout le monde, puis comme je te disais, c'était vraiment la ronde qu'il fallait gagner pour qu'économiquement, du côté de Virtual, l'économie soit totalement basculée. On a seulement une Vandale et une Phantom. Le reste, ça va être des dégâts, mais on peut quand même venir chercher les kills avec ces dégâts-là, mais ça va être beaucoup plus difficile. On a encore un Astra Wall et un Cypher Ult. Peut-être qu'on va venir essayer de jouer éviter qu'avec ça, ça serait possible. On a une seule round quand même à venir chercher, là. Mais Able se bat vraiment. Puis on pourrait peut-être assister justement à
à une remontée. J'allais dire un retake, mais une remontée Ouais. du côté des Bulls. Une remontée qui sera due au manque de retake, en fait, de l'équipe adverse. Là, on a très Oui. bien défendu nos titres lorsque la bombe était plantée, lorsque le spike était planté plutôt. Et là, seulement 3 shérifs et 2 armes puissantes, 2 armes d'assaut. C'est pas beaucoup pour faire le travail. Mais on a de Non. l'information quand même avec Griff et son drone. On voit qu'au mid, il y a du mouvement. Rimka qui est bien positionné, mais June l'est encore mieux pour répondre au pic de Rimka s'il décide d'y aller. Et oh, c'est Rimka qui se débarrasse de June! On le sait pas que Barry a déjà pris la place. Relax est là. Une belle flash qui pourrait l'aider, pourrait surprendre quelqu'un. Il y a quelqu'un juste à sa gauche. Va-t-il le voir? Non! C'est justement Barry qui s'en débarrasse. 4 contre 4. Les joueurs des Bulls avancent tranquillement, mais sûrement vers le CFA. Oui, on doit malheureusement avoir 3 joueurs au niveau du... je pense que le drone va justement venir prendre cette information-là. On essaye de spread être lucky, de get les kills. Ça a quand même marché beaucoup aujourd'hui, les kills chanceux à travers les smokes ou à travers les corps des gens. Mais on a eu l'information, puis on dirait vraiment qu'on s'en va rotate pour pas simplement donner des kills gratuits. On sait qu'économiquement, on est en avantage. Donc, on va venir prendre ça. Mais justement, Lamou qui va venir prendre le kill simplement sur Griff. Et ça se dirige vraiment vers le B. En ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. Il va vraiment falloir aller planter la bombe rapidement. Seulement 8 secondes et on est déjà en train de planter la bombe. Mais on en a 3 au niveau du mid. Lamou qui va venir chercher son 2e frag. Est-ce qu'il va être capable de venir prendre un autre sur Yonji avec... Mais non, Yonji qui va venir prendre le pic à travers le mur. On va venir briser la porte. On a relax. Il y a quand même une belle positionnement, mais malheureusement, on va avoir Mocking qui va le voir et qui va empêcher ce frag-là d'arriver. Last player standing. Frag ici de Barry sur Yonji dans le spawn. Et finalement, Mocking, dont on se débarrasse. On sera capable d'acheter, mais c'est 12-10 l'écart est de plus en plus mince. Et on est rendu à 5 rondes d'affilée chez Able. Serons-nous capables d'y aller pour le 7 rondes dont on avait besoin? C'est depuis que c'était 12-5 qu'on est en train de revenir là, comme ça. Et les joueurs de Virtual qui n'ont absolument aucune réponse présentement. Par contre, des armes, cette ronde-ci. Une ronde armée complète. Probablement tous les accessoires nécessaires. Surtout que je vois que Mocking a simplement la Bulldog. C'est probablement pour pouvoir acheter toutes ces cages et toutes ces tripwires. On a beaucoup de ult aussi. Astra, Sova ainsi que Cypher. C'est quand même beaucoup de contrôle qu'on peut aller chercher avec tout ça. Oui, mais comme tu l'avais mentionné, je pense qu'on doit jouer un peu plus retake. On a des holds pour ça. On a le Sova Hold, puis on a le Astra Wall qui est tellement bon pour quand la bombe est déjà plantée parce qu'on peut pas tirer à travers ce wall-là. Puis malgré le fait qu'il y a quand même une KO Molly ou les Sova Shock Dart, ça reste quand même un avantage pour jouer retake. Et là, ça va jouer très tranquillement. Je pense que le stress monte de plus en plus qu'on monte. C'est quand même 10-12. Able qui est en train de remonter. Que ça pourrait aller quand même en overtime. Et malgré le fait qu'on va en overtime, même si on parle à overtime, on va quand même gagner un point si je me trompe pas par rapport à ça. Là. Effectivement, on se garantit un point et on ôte un point à l'équipe adverse également. Donc, c'est seulement 2 points qui seront donnés à l'équipe qui gagne plutôt que 3 si c'est en prolongation et un pour l'équipe qui perd alors qu'habituellement on n'en gagne aucun si ce n'est pas en prolongation. Mais là, c'est Rimka qui fait des dégâts énormes et Ron qui trouve un autre frag. Virtual se réveille, finalement seront capables et c'est 1 contre tout le monde. C'est Lamou qui meurt et qui d'autre que Mocking avec son 32e frag pour les tuer. On a été beaucoup plus patient dans cette dernière ronde-là et ça aura payé 13-10 pour Virtual. C'est le résultat final alors qu'ils sont allés chercher leur première victoire de la saison. Oui, effectivement, je vais quand même fermer mon jeu car je crois qu'on a eu un peu... Ça a joué beaucoup sur le mental, cette partie-là. Grosse partie, très belle tentative d'Able de revenir. Il gagnait vraiment beaucoup de rounds, mais là, c'est vraiment de venir chercher ces frags-là qui ont joué à l'avantage pour la dernière round. Aussi, c'était impossible. On avait, je pense, la Astra, puis le Cypher. Il y en avait un qui était deep dans le mid et un qui était 4. Donc, on n'allait pas faire tout. Puis, malheureusement, c'était terminé pour Able. Mais je tiens à dire que quand même, Mocking en 32-10. Ouais. Avec 7 First Blood, je peux dire qu'au début, je m'attendais vraiment que ce soit les duellistes qui aillent
tuer tout le monde, là, Ouais. si je me permettre, mais ça a vraiment été le Cypher qui est venu chercher, je pense, 2 fois des 4K, si je me trompe pas. Puis ça a quand même été une très belle partie là, pour le Cypher. Là. Une excellente partie et quand même, ça finit 13-10. Donc, je crois qu'il va quand même falloir se parler du côté de Virtual. Clairement, il y a un certain problème, par contre. Si on gagne 13-10, un de nos joueurs a 32 frags et un de nos duellistes en a 8. 4 fois moins de frags que notre sentinelle. Je crois pas que c'est la chose à laquelle on s'attend. Et bravo à eux, c'est leur première victoire. On a bien joué, on a fait des beaux jeux, mais sans cette performance-là, hors de l'ordinaire de Mocking, eh bien, c'est une défaite pratiquement assurément, en fait. Si on a une performance juste standard de Mocking, un 17-18 frags, il y a des bonnes chances que ça balance de l'autre côté. Donc vraiment, il va quand même falloir s'asseoir et parler de tout ça. Alors que de notre côté, on va aller vers une pause très rapide et Yonji va venir nous parler alors que Virtual vient de l'emporter 13-10. Bonjour mesdames et messieurs, on est maintenant à la dernière chose qu'on a à faire ce soir par rapport à cette très grande soirée chargée avec beaucoup de remontées, là, une très grosse partie ici pour le côté de Virtuals. Puis on a justement Yonji avec nous pour cette interview. Comment ça va Yonji? Ça va bien, ça va bien. C'était le fun. La seule affaire que j'ai faite, c'est sauter dans les airs avec le hop. on a vu. C'est quand même bien, mais ça permettait justement par rapport à l'up d'être distrait puis de faire comme « Oh mon Dieu, il est dans les airs puis il va me tirer puis ça va me pogner comme par magie » parce qu'on sait que Valorant, c'est vraiment du bon precise gunplay très qualitatif. Il n'y a pas du tout de run and gun qui fonctionne dans ce jeu-là, mais justement, la question que je voulais vous demander, c'est est-ce que c'était vraiment la première fois que vous jouez ce team comp-là avec un Phoenix puis une Jett? Je joue jamais Jett, de 1. Je pense que c'est comme 10-15 fois que je la joue pour le fun, puis tu fais juste dasher in, tu laisses la space, puis habituellement, si tu fais confiance sur tes boys en arrière, ça go tout le temps good, là. T'es-tu en train de dire que tu joues Jett support? Ouais! Genre, c'est un peu ça, là. T'es juste une distraction pour qu'il bouge sur le site. Ben, tu sais, le rôle du dueliste, c'est créer de la place, il n'y a rien. Tu sais, c'est sûr que ça va être de prendre des duels, bien évidemment, mais tu sais, le rôle de base du dueliste, c'est pas de venir get 40 kills chaque fois, là. Ça va être vraiment de bien créer l'espace. Puis je pense que Yonji faisait vraiment ça avec justement le Phoenix. Puis je voulais vous demander comment vous vous sentez par rapport à votre Cypher, qui a comme, je pense, 32 kills et 7 First Blood, là. Mocking, c'est une légende là, qui est joué. Il est vraiment bon. Puis là, il n'y avait plus de team en attendant que la nouvelle saison commence. Fait que j'ai dit, tu fais quoi comme ce soir? Puis il a dit, je suis down de jouer. Puis c'est quelqu'un que j'ai joué dans des tournois quand le jeu a commencé, puis qui joue depuis le début du jeu. Il a joué comme avec des gros joueurs. Là. Il a joué des tiers 1. Parce que c'est un nouveau joueur dans votre équipe, dans le fond, Mocking. Ah, ouais. C'est ça. C'est un gars avec qui j'ai joué quand le jeu sortait, mettons. Dans les 2 premières semaines qu'il était sorti. Fait que dans le fond, il y a déjà un peu de l'expérience par rapport à tout ce qui est tournoi avec comme des grands joueurs. Il y a de l'expérience tier 1 pas mal. Ok, ben c'est sûr que ça va venir jouer à l'avantage, mais lui, dans le fond, c'est vraiment un main Sentinel ou c'est vraiment parce que vous étiez pour le troll puis vous l'avez pas laissé go dueliste dans le fond? Parce que... Pour être honnête, on a dit bon, on joue quoi? J'ai dit bon, j'installe le Jett. Rimkit est supposé sur Cypher, il a dit ouais, j'installe le Phoenix. Fait que là, ça a tout changé sur les j'installe le telle affaire. Ok, fait que c'était une compétition de ok, j'installe que ça, non, moi j'installe que ça, ok, c'est quand même, ça a fonctionné. Puis je me demandais, est-ce que vous avez eu peur quand Able a commencé à win plusieurs rounds de suite? Là? On savait parce qu'on était en train de juste de peser W d'un bord puis de l'autre, que c'était à cause de ça. Puis là, on s'est dit à un moment donné, c'est 12-10, c'est peut-être notre dernier buy round, couchez-vous dans des coins, puis couchez-vous à terre, puis attendez, puis c'est ça qu'on a fait pendant 2 minutes. Ouais, et vous l'avez gagné. C'est la ronde que vous avez arrêté un petit peu d'y aller un peu trop. Puis justement, fait que toi, c'était assez relax, j'imagine, à ce moment-là, dans le voice chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire ça? Avez-vous soit un in-game leader ou un moral leader dans ce cas-ci pour juste vous calmer à travers tout ça? Non, on était vraiment relax tout le long. Pour vrai, tout le monde calait un peu de qu'est-ce qui se passait. Puis quand mettons, tout le monde criait, on disait wow, genre, je suis relaxé, ça va bien aller. Tout le monde arrêtait de courir partout. Ouais. Okay. Mais mettons, je disais au début round, ok, moi je cours 4, ok, moi je cours au A, moi je cours au B. C'était du W-key, le plan, la stratégie dans le fond. Là. Ouais. Ben, dans ce temps, vous avez eu du fun. Je pense que c'est pas mal ça aussi que du côté de Grid qu'on disait, c'est juste on go puis on tue, puis il n'y a pas nécessairement de stratégie, puis ça avait l'air de. Yes, ouais, c'est ça, ça a l'air de fonctionner. Puis, ben, en tout cas, Solba, je sais pas si tu avais d'autres questions. Moi, j'ai vidé ma feuille, là.
Non, non, J'ai sais rien non vidé plus. ma feuille. Je te laisse ça, Kunai. Bon, ben parfait. Donc, sur ce, ben merci Oui. à tout le monde d'avoir regardé le stream. On a Yunji. Merci à tout le monde d'avoir regardé le stream. Merci aussi à nos sponsors. Le chic qui est dans mon décor, on le voit pas, mais chaque caster, on a eu un gobelet de Tim Hortons et je tiens à dire merci à Tim Hortons par rapport à ça. Ouais. Donc, merci à tout Avant le monde ça- d'avoir resté jusqu'à la Juste fin. avant puis, ça, merci à toi, Yonji, pendant que t'es encore à l'écran, avant pour te souhaiter une bonne soirée. Là, tu peux aller fêter ta victoire avec les gars. Là. Merci. Merci d'avoir été là. Ben Donc, ouais, grosse excuse, soirée, là. oui, c'est ça, une excellente soirée. Puis t'étais en train justement de remercier nos commanditaires. Oui, là. Je te laisse continuer. Là. Je voulais juste remercier. Ouais, Yonji. pour qu'ils s'enfuient et qu'on le capture pas pendant trop longtemps, là, dans Exact. le fond. Donc, merci Exact. à tout le monde d'avoir regardé. Merci d'avoir resté là jusqu'à la fin. C'était une grosse soirée. Malheureusement, il y a des parties qui n'ont pas été comme on le pensait. Puis je pense que c'est encore plein de surprises. Puis merci pour le Lotus. C'était très entertaining. Merci d'avoir choisi d'autres choses que Asen et Icebox. Je pense que moi et Solbo, on est contents d'avoir ça. Oui. Là. Très content, très content. Puis d'avoir eu Haven aussi un petit peu plus tôt, qui reste une map classique que je suis surpris en fait qu'on voit pas si souvent que ça, Haven tout simplement. Là. Mais ce fut une excellente soirée quand même overall. Puis on a toujours deux équipes invaincues, The Grid et Ducky, qui je crois s'affrontent la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, ouais, effectivement, ce match-là va se dérouler la semaine prochaine. Donc ça s'en vient très rapidement. Restez là, c'est mardi prochain. Mais sinon, excusez-moi, merci aussi, un gros merci à toute la production. Là, on a Jug et Frezes en arrière, Jug du côté de l'observation et Frezes du côté de la production en soi, de la diffusion elle-même. Merci beaucoup d'être là, puis merci beaucoup à toi, Kunai, d'avoir partagé le micro avec moi ce soir. Ben, merci à toi aussi d'avoir casté avec moi. C'était une très bonne soirée. Puis Oui. j'ai eu bien du fun. Oui, donc, moi aussi. Puis là-dessus, Kunai, on se retrouve. Nous, je sais pas trop quand, mais sur la chaîne en soi, ce sera mardi prochain que ça va se dérouler à la même heure, à 19h, pour 4 autres matchs de la saison régulière. Puis là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde.